Bonjour, bonjour, je continue avec les Gémeaux, qui est mon signe anniversaire. Alors, on va voir qu'est-ce qui va se passer pour nous, les Gémeaux, ce mois de juillet. Je suis tout oui. Ces temps-ci, ça remue pas mal. Ça remue, ça remue, ça remue. Alors, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Ah, une femme, l'autre, le côté intimiste, et le côté enrichissement. Ah, ça c'est intéressant. Alors, vous, mesdames, ça parle peut-être de vous et de moi. Pour vous, messieurs, ça vous parle peut-être de votre côté féminin. Ça parle peut-être pour vous, messieurs, de l'importance d'une femme. Ça parle surtout de tout ce qui est un peu intime, tout ce qui est à l'intérieur, tout ce qui est un peu passif. Donc, on voit de l'enrichissement sur union et signature. C'est intéressant. Et vous, mesdames, non, ce n'est peut-être pas la peine de se laisser enfricher. Il est temps peut-être de se reconstruire. Que ce soit vous ou vous, messieurs, ou vous, mesdames. Il y a comme une notion de laisser aller. Il va falloir se reconstruire et faire briller la belle personne qui est en vous ou en nous. Alors, première carte en positif, du temps. Il nous faut du temps. On n'est pas encore prêt. Les choses ne vont pas se mettre en place de suite. Alors, c'est une notion qui revient régulièrement. Laissez le temps au temps. Laissez les choses mûrir, les choses maturer. Tout a une synchronicité, tout a un ordre divin. Le négatif, on est encore enlisé, il va falloir couper. Alors là, c'est une carte, je veux dire, il y a 77 cartes dans le jeu. Je les remue, je les mélange. J'inclus toutes les cartes de chaque tirage mélangé, mais alors celui-là ressort souvent. Donc on a bien compris que beaucoup de signes étaient enlisés, il va falloir couper. On est encore retenu avec des miasmes, avec des façons de voir, avec des choses qui nous empêchent d'avoir un plein potentiel, vraiment des œillères, je sais pas, il y a quelque chose d'assez puissant. Dominante, ouverture de porte. À nous de savoir si on a bien travaillé, parce que plus on a bien travaillé, plus cette ouverture, ces nouveaux projets, ces nouvelles directions vont être enrichissantes. Mais bon, tout n'est pas dit, tout n'est pas sûr. Alors pour le moment, il y a encore des choses qui restent dans le flou. C'est vrai que si on arrive à ouvrir ces portes, si on met en place de nouveaux projets, peut-être qu'il est aussi... on nous conseille aussi de ne pas trop nous épancher quelque part, parce que vous savez qu'il y a toujours des gens jaloux, donc gardons cet enrichissement, gardons ces nouveaux projets un peu pour nous. La communication. Il va falloir rentrer dans la communication, dans faire des démarches, aller chercher nos réponses, aller se positionner, aller... Là, il y a vraiment un lien avec l'extérieur. On a passé quelques temps où on était un peu enfermé, un peu isolé derrière notre porte, tout à fait, à réfléchir. Est-ce qu'on va saisir ces nouvelles opportunités ou est-ce qu'on va repartir un peu en arrière? Donc là, on voit que dans cette notion de passé, tout cela nous a aidé un peu à grandir. À grandir parce que quelque part, après une porte qui était quand même assez blindée, même qui est un choix d'orientation, on arrive sur un rond-point où il y a beaucoup plus d'ouverture. Le rond-point nous ramène aussi à la cellule. C'est comme si, avec ce voyage un peu intérieur, on sait exactement ce que veut notre âme, ce qu'on veut vraiment, de façon à pouvoir changer d'orientation et nous libérer. Mais bon, il a fallu faire un petit voyage intérieur, un petit voyage qui nous a menés vers cette spiritualité, vers cette analyse du passé, vers cette ouverture vers le champ des possibles, en acceptant tous les aspects et toutes ces orientations. On voit que les souvenirs sont là, les souvenirs sont peut-être... nous amènent de la nostalgie, mais quelque part, ils nous servent d'expérience. Le présent, c'est dans cet instant-là qu'on essaie de s'améliorer, puisqu'on a pris conscience de tout ce qui s'était passé. Et là, avec l'intelligence, on a l'infini possible, l'infini des possibles, et le champ des possibles qui s'ouvre. Mais gardons cela pour nous, parce que j'ai peur que ça nous desserve.
Là, on voit que si on se libère, si on rentre là dans cette analyse personnelle et un peu intérieure et intimiste, on va aller vers de la création. Il y a de nouveaux projets à venir et la justice et justesse vont nous être rendus. Il y a l'équilibre. Après cette période de flottement, il y a un équilibre, il y a vraiment quelque chose de légalisé qui va se mettre en place. Alors on va voir. Je sais pas pourquoi, ce mois-ci, le Béline est très à l'honneur. Il participe à pratiquement tous les tirages. Je crois. Ouais, il me semble que je les ai vus partout. Le hasard. Le hasard a l'enrichissement, mais attention aux ennemis. Il y a des gens jaloux. Plus on va prospérer, plus on va être bien dans notre peau, plus on va attirer la jalousie. Mais ça, bon, c'est une généralité. Bon, on peut avancer, même qu'il y ait des jaloux, même qu'il y ait des envieux. On a la protection, vraiment, c'est sur le positif. Là, c'est vraiment la carte forte. On va avoir la paix, une fois qu'on se débarrasse. Bon, on aspire tous à cela, parce que c'est vrai que c'est un peu tumultueux ces temps-ci. On a procès, on a justice, on a coupé, parce qu'il y a beaucoup de lames tranchantes, donc quelque part, c'est comme si justice nous était rendue. Alors si on doit se positionner, si on doit se défendre, n'hésitons pas. Prenons les armes, défendons-nous. Mais là, il y a vraiment quelque chose de légalisé, quelque chose qui va se mettre en place. Et ça va nous aider à trouver la clé de notre destinée. On va être sur le bon chemin et il y a un voyage là. Il y a un voyage, mais on nous parle surtout de ce voyage intérieur où c'est qu'il va y avoir des hauts et des bas, peut-être un peu d'inconfort. Peut-être que la mer ne va pas être entièrement calme, il va y avoir quelques remous, donc vous étonnez pas si l'émotif prend le dessus. Alors je sais pas vous, mais moi, je ne vais pas dire que je sois cafardeuse, mais c'est limite, c'est limite. Alors on dirait qu'il y a un wagon de larmes qui essaye de sortir. Je sais pas, moi il va falloir que ça sorte, hein, ça va faire le plus grand bien. C'est de l'eau, c'est de l'évacuation, c'est du nettoyage. Donc, quelque part, on dirait que justice va nous être rendue. Et on va rentrer dans la justesse de notre vie. Ça, c'est intéressant. Donc, n'hésitons pas quand même, avec ces lames, de nous défendre. Hein. On a le droit de dire exactement ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus. Osons nous positionner. Alors, écoutez, 2 fois l'abondance. Il y a l'abondance qui arrive. Alors, l'abondance, ça peut prendre différentes formes, hein, que ce soit amitié, argent, amour, projet, envie, bien-être. C'est le soleil, c'est l'abondance, hein, avec un alignement. Alors, bon, travaillons sur l'alignement de nos chakras. Hein. N'hésitez pas à faire des méditations, à les aligner, à les recharger avec les pendules, parce que ces périodes sont très fatigantes. On voit qu'on se crée quelques petits obstacles, hein, mais c'est des murets, on peut facilement les sauter. Il s'agit qu'on ne s'arrête pas et que ce ne soit pas de fausses excuses pour ne pas avancer. C'est vrai que des fois, malheureusement, on a tendance un peu à prendre ces petits blocages et à ne voir que le côté négatif du petit blocage. Mais s'il arrive là, c'est que simplement, c'est pas le moment, on n'est pas dans le bon timing et peut-être qu'on fait une erreur aussi d'orientation, d'envie ou de positionnement. Et on voit pour finir que finalement, on va trouver un endroit où c'est qu'on va pouvoir, on va être en sécurité, on va pouvoir s'épancher, on va trouver les bonnes personnes pour pouvoir parler. Donc, on voit quelque part qu'on va pouvoir à un moment savourer tout ce chemin, savourer cette ouverture de porte. Avec le coussin, il y a une notion de bien-être, une notion de paix qui revient là. Vraiment, c'est la paix, c'est la douceur. Ça nous dit aussi qu'il y a des gens autour de nous qui sont capables de nous écouter, qui sont capables de nous aider. On n'est pas obligé de se focaliser à 100% en disant on est les seuls au monde, il n'y a que nous qui pouvons nous comprendre. Il y a peut-être des gens de bonne volonté autour de nous qui sont là pour nous aider. D'autant plus qu'on va trouver notre ligne et notre dynamique pour pouvoir avancer. Avec on voit qu'il y a beaucoup de mouvements, hein, même si ça prend un peu de temps, il y a la protection. Et on nous dit surtout de ne pas mettre des œillères, parce que c'est vrai que
Dès qu'il y a le moindre problème, on panique un peu et on se dit: «C'est bon, c'est pas pour nous, on va changer d'orientation» et ça, le Gémeaux a tendance vraiment à faire ça. Dès qu'il y a un petit grain de riz dans les rouages, plutôt que persévérer et voir où c'est que ça coince et si ça vient pas du Gémeaux lui-même, il a tendance de tourner un peu les talons et repartir sur quelque chose. Donc au bout d'un moment, il se disperse, il se fatigue à courir dans toutes les directions. Donc là, on nous dit: «Essayons de résoudre chaque problème» et ce petit obstacle, il n'est pas bien grave. Il est simplement là pour nous aider à temporiser. Je vais vous souhaiter une très belle journée. Ciao, ciao.